Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui est Action 0.5, après le sondage que j'ai fait cette semaine, début de la semaine, pour savoir ce que je devrais faire, vu que j'ai trouvé des bugs dans le programme. Plusieurs bugs. Je vous montre la démo de la nouvelle version. Là, on peut sélectionner comme on veut, avec les petits marqueurs en plus. L'IA va pouvoir aussi s'éloigner, enfin faire un détour, trouver un meilleur path vers son point en évitant les obstacles et pas en restant bloqué là, vous voyez, il ne reste pas bloqué devant l'IA, enfin les obstacles, genre les unités et les bâtiments, comme ceci. Et je vous laisse avec le moi en train de vous faire une petite correction comme prévu. Encore désolé pour cette erreur de ma part. J'espère que je ne referai plus ça et vérifie mieux le code. Et encore merci de votre patience et bonne vidéo. Alors tout d'abord pour commencer, premier bug, quand on maintient clic gauche et qu'on fait un drag selections, et qu'on clique sur le troisième unité avec un simple clic, vous voyez que déjà de 1, il n'est pas contrôlé, c'est les deux autres, et en plus, cette unité, la marque de sélection disparaît et pas les deux autres, alors que normalement ça devrait le faire. Alors pour commencer, pour résoudre ce problème, je vais faire un CTRL P, BPI Player Controller, nouvelle fonction, on va l'appeler getArmy, getArmy output, ça va être Army. Pour le type, ça sera un AI controller. Et ça sera un tableau qui est juste là. Ça sera un tableau. Compiler, save, CTRL P, BP, player, controller, comme ceci. Vous allez ensuite, interface getArmy, juste aller dans dans le groupe variable, prendre l'army, faire un get en maintenant contrôle, et le rattacher au retour node. Ensuite, CTRL P, BP, HUD, BP, HUD, et on revient ici. False. Vous allez dans le Event Receiver Draw HUD et dans la branche False. Vous allez faire un contrôle droit Get Owning Player Controller, qui permettra de prendre le Player Controller qui a ce bébé HUD, l'instance de ce BP HUD, Get Army, depuis le retour value, False, et for each loop. Ça, on pourra le décaler pour l'instant. Tac. Ensuite, faire deselected. Deselected message. New Army. Contrôle, mat contrôle. Ensuite, clear. Ban des contrôles pour obtenir le get. Clear, complete. J'ai aussi oublié dans le BPHUT, tout en bas dans Event Can Draw Rect, le Can Draw en false. Et là, normalement, ça devrait marcher. Tac. Voilà, comme ceci. Voilà, et là, ça sélectionne tous. Super. Maintenant, quand on maintient clic gauche, et que par exemple, on fait juste un clic gauche, on décale un peu vers la droite, et qu'on va tout en bas, ce qu'on aimerait, c'est que malgré que l'axe X soit en dessous du 25, qui est juste là, l'axe X est en dessous de 25 au-dessus de moins 25, tu peux en origine qui continue à faire malgré que ça soit plus petit. Parce que vous voyez, c'est pas très. Pour les personnes qui jouent vite, ça va pas être très confortable. Alors pour régler ce problème, vous allez juste remplacer le end dans le BPHUD, le end qui est juste là par un OR. Contrôle, c'est contrôle pour récupérer la connexion entre deux liens et pouvoir l'échanger avec un autre. Contrôle. Là, il faut maintenir contrôle. Compiler, save. Là, normalement, si vous maintenez là, peu importe, même si l'axe est plus petit, enfin, même si l'axe X ou Y est plus petit ou plus grand que 25 ou moins 25, ça va continuer à le faire. Ce qui peut, parce que pour certains joueurs, ils vont jouer plus rapidement et des fois, ça va faire très petit comme ça. Au moins, ça a le mérite de marcher. Hop. Maintenant aussi, étant que je sélectionne ces unités et que je sélectionne cette unité en plus, mais juste avec un simple clic et que je maintiens Shift gauche, pardon, cela ne marche pas. Pour résoudre ce problème, il faut qu'on re-aille dans le BPI Player Controller,
fonction get more options. Output, vous faites une boolean. Ce sera une boolean, du coup, single, simple. Be more options. Le B, on va le mettre en petit. Ah, par contre, ça, peut-être que je vais agrandir vu qu'on n'a pas besoin de be more options, comme ceci. Je retourne sur le BP Player Controller pour programmer le get more options, pardon. Pour l'initialiser, vous allez mettre le more option juste là. Save, BPHUD. Depuis le get owning player controller, vous allez faire un get more options. Message, juste là. Et depuis le more options, un branch. Ça, on va décaler juste là. Si le more options est false, vous le mettez ici. Si le more options est true, ça fait rien. Comme ceci. Et là, normalement, ça devrait marcher. Tac, tac. Comme vous voyez, quand je le bouge et que ça, je fais un clic gauche en maintenant Shift gauche, ce que je suis en train de faire actuellement, vous voyez, ça ne sélectionne pas. Pour résoudre ce problème, c'est juste en fait que le tableau, pardon, dans le BPHUD, le New Army n'est pas vide. Je vous montre pourquoi. Là, on va juste mettre ici dans le clear à côté du CanDraw en false. Dans l'event CanDraw rect. On revient dans le BP Player Controller, je vous explique. En gros, vu qu'il n'est pas vide, et qu'on teste, on regarde si la nouvelle armée, le tableau de la nouvelle armée est vide, et vu qu'il a pas été mis en vide, ça va faire toujours false. Du coup, ça va jamais aller sur le as army en false, ce qui va faire que juste là, ça va jamais faire en sorte que ça va sélectionner l'unité. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais là, normalement, pardon, là, normalement, ça marche. Voilà, comme ceci. Tac, je les bouge, et si je sélectionne, voilà, paf, ça marche. Super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'améliorer de suivi, le système de suivi des unités. Car là, c'est vrai que ça fait pas trop réaliste. Alors, pour faire ça, vous allez juste aller dans le BP Player Controller, remonter tout en haut, et ça va pas être un peu bizarre, mais tout le système qu'on a créé ici, on l'enlève. Tout ce système-là, on l'enlève. Tac. J'ai j'ai peur de faire une bêtise. Bon, ça, on l'enlève aussi. Ça aussi. Et ce qu'on va faire, c'est un AI Move To. Et mettre le pawn dans le get control pawn. Et la destination juste là, bien évidemment. Et si on teste, là, ça suit correctement. Ça suit correctement là où on veut aller et c'est beaucoup plus propre. Et en plus, ça empêche de faire des sortes d'illogismes avec l'ancienne méthode quand ça suivait le curseur. Cela faisait quelque chose de bizarre où en gros vraiment ça suivait bizarrement et en plus si on lâchait le clic ça faisait comme si la rotation se téléportait à un endroit. Bon, enfin bref. Dernière chose maintenant, c'est que, admettons je fais ça, c'est de faire en sorte que les IA évitent les obstacles qui sont autour qui est sur leur trajet. Parce que vous voyez par exemple que là, il évite pas du tout l'obstacle. Là je fais ça, il évite pas du tout l'obstacle. Alors pour faire cela, vous devez juste faire un CTRL-P, AIC Unit, Class Settings, à droite dans le panneau détail ou dans le panneau détail, dans le Parent Class, vous allez faire un Crown, détour Crown AI Controller. En gros, ça va changer la classe parent et automatiquement, ça va, là vous voyez, ça ignore, bon c'est un peu compliqué, mais ça ignore l'obstacle qui est entre le point de destination et l'IA. Pour un meilleur exemple, par exemple, je vais rajouter un shape, un cube par exemple. Paf. Je vais l'agrandir. Tac. Bon, ça, ce que je suis en train de faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et là, vous allez voir, ça l'ignore. Ça ignore le trajet. Enfin, ça l'ignore.
ça trouve un meilleur path que de simplement d'aller d'un point A à un point B. Par contre, deuxième bug, c'est que là, la rotation de l'IA ne suit plus. Le pont où il ne regarde plus la rotation, il devrait être censé aller. Là, vous voyez, il fait du surplace, limite. Hop. Pour résoudre ce problème où bah, l'IA ne regarde pas la sélection prévue quand on met 5 clics droits, c'est plus simple que ce que je pensais. Il faut faire en sorte que. Il faut appeler la fonction set focal points. Vous pouvez la mettre juste là ou après, ça change pas grand chose. Tac. Et tac. Mettre destination ici. Et prendre la valeur du plus et le mettre dans le set focal point. En gros, le set focal point va juste, bah, comme dit, va donner un focus du point où il devrait regarder l'IA. Et là, normalement, ça marche. Voilà. Et ça marche. On regarde bien à l'endroit où il se devrait aller. Tac. Bon. Là, il y a des petits problèmes, genre par exemple, là, il regarde toujours le point malgré que normalement il devrait pas censé regarder le point alors qu'il devrait juste regarder devant en face. Mais bon, c'est un petit détail. On peut régler ça plus tard. Mais déjà, c'est un peu plus logique. Voilà. Ce qu'on va aussi faire, c'est mettre le focal point. En gros, quand on met la souris sur une unité, bah, ça permet de le présélectionner, bah, le mettre dans une fonction. Et de pas mettre dans un tick pour déjà consommer moins de performance et de deux mieux organiser le code. Pour commencer, vous allez prendre depuis l'Eventic tout le code sauf l'Eventic lui-même, faire un clic droit, collapse to functions, ce qui va le mettre dans une fonction, et vous allez appeler la fonction overUnit. OverUnit. Voilà. Tac. Ceci. Vous allez dans le overUnit, ok, c'est juste là. Faites attention, il faut que l'input arrive dans la branche, et pas ici parce que des fois ça arrive là. Comme ceci. Event graph. Vous pouvez supprimer la fonction juste là, et dans le event baking play, vous allez faire un set timer by functions name. Vous allez exactement prendre le nom de votre fonction, du coup dans notre cas overUnit. Il faut que ça soit vraiment à la virgule près. Looping et timer 0,01. Pourquoi pas 0,0? Car s'il est à 0, il ne s'active pas tout simplement. Et le 0,01 est la combinaison parfaite entre performance et le temps de réaction. Et là, vous voyez que ça continue à marcher. Parce que si on faisait cet exemple-là avec le 0,1, il y aura une léger temps de latence, voilà, comme ceci. Un léger temps de latence, ça que on est 0.01, même on peut tester le point 0.05. Oui, ouais, c'est presque quasiment instantané. 0.05, je conseille. Après, si vous voulez faire plus réactif, c'est votre choix. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste de changer la texture de la sélection en bas pour que ça se fasse un peu plus beau, parce que j'avoue que c'est pas très beau. Alors, on va faire un CTRL Tab, main. Je pense que là, on pourrait le mettre dans un dossier qui s'appellera Materials. Focus. On va créer un Materials. M underscore focus. Clic gauche, on va rentrer dedans. On peut fermer toutes les fenêtres, on n'en a plus besoin. Alors, dans le Material Domain, vous allez faire. Dans le Material Domain, vous listez en surface. Par contre, dans le Blend Mask, vous allez faire Translucent. Translucent qui permet de faire en sorte qu'on voit à travers comme une glace. Ensuite, Emissive Color, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Même limite, je vais mettre un vector. Un vector 4, constant vector 4D. Comme si je le mettais là. La couleur, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ce que je vais faire, c'est un petit bleu. Comme ceci. Je vais appeler la constante.
Je vais faire clic droit, faire constante, et mettre juste là. Je vais faire un 0,5. Voilà. Ça permet de faire l'opacité. L'opacity, enfin, faire en sorte que ça soit moins opaque et plus translucide, etc. Pourquoi j'ai mis le constant dans le emissive color? C'est ce qui permettra d'éviter les ombres. Je vous montre. On sauvegarder, etc. Apply. Vous pouvez faire CTRL B, BP Units. Dans les components focus, focus à droite dans le détail, vous avez Material, Element, et Focus. Comme ceci. Paf. Et là, paf. Déjà, ça fait plus beau. Ça fait plus beau. Et en plus, ça fait moins mal à la tête. Comparé à notre vieux blanc dégueulasse. Même limite, on va pouvoir légèrement augmenter l'opacité. Ou sinon, sinon, vous pouvez juste faire un multiply. Multiply 10. Ce qui va augmenter la luminosité. Voilà. Ce qui va augmenter la luminosité de la constante. Voilà. C'est largement plus visible déjà. Voilà. Déjà, ça fait légèrement plus beau. Enfin bref, voilà, c'était tout pour ce tutoriel, plus cette correction de bug, erreur de ma part. Pour ensuite passer à l'autre étape qui va enfin passer sur les bâtiments, pour pouvoir créer des bâtiments, commencer à faire passer les bâtiments, les créer et peut-être faire les mécanismes plus tard. Mais tout d'abord, étape par étape, créer les bâtiments et les placer dans le monde. Voilà. C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et ciao!